Pour commencer l'analyse des organisations défensives après touche, prenons les touches suivies d'un maul. Sur cette touche gagnée en milieu d'alignement, la technique est de la tourner vers la ligne de touche. On voit d'ailleurs qu'un joueur fragilise l'appui au sol du soutien du sauteur pour favoriser cette technique. Le fait de tourner le maul perturbe son organisation en le scindant en deux, ce qui permet de le stopper. Sur ce maul, le choix est aussi de le tourner, mais vers le milieu du terrain, avec le risque d'un départ adverse grand côté, ce qui explique le positionnement du 7 pour y défendre, l'autre côté étant gardé par le 9. Une autre technique pour éliminer plusieurs joueurs est d'écrouler le sauteur. Ici, un défenseur l'amène au sol, et sur la poussée adverse, cela permet de faire tomber d'autres adversaires. Les autres défenseurs ont donc moins de mal à stopper le reste des joueurs adverses qui sont restés debout. Une autre technique est d'empêcher de structurer le maul. Un défenseur écroule le sauteur et dans le même tempo, un autre vient déblayer sur le soutien intérieur du sauteur, ce qui favorise son écroulement, tout en empêchant de structurer le maul. Le timing est court car il ne faut pas que le sauteur ait transmis le ballon, sous risque que le déblayeur crée un maul. Une autre possibilité est de laisser s'organiser les adversaires sans se lier pour ne pas créer un maul. Puis un défenseur vient plaquer le sauteur aux jambes pendant l'avancée pour écrouler la structure. L'organisation sur la largeur se décompose avec le 9 dans le couloir des 5 mètres, un avant en tant que relayeur, plus le verrouilleur en fond de touche pour investir la zone de fracture. Une ligne de 3/4 avec bien souvent l'ailier à plat. À noter que le 10 est placé face au 12 dans cet exemple. Enfin, l'arrière avec l'ailier côté fermé se partage l'espace profond en couvrant le 3e et le 2e rideau défensif. Le but du relayeur est d'aller chercher le 10 adverse pour décaler la ligne de 3/4. Il est couvert par le verrouilleur pour tout retour intérieur adverse. Ici, les deux avants anticipent en défendant sur les joueurs, oubliant qu'ils doivent couvrir la zone de fracture, en étant en défense de zone et non en défense sur l'homme. Conséquence, le joueur qui récupère le ballon du sauteur file au ras, franchit et marque. Dans cette action, le 10 prend son vis-à-vis, mais monte vite et crée donc deux cassures avec ses soutiens intérieurs et extérieurs. À noter qu'on voit bien la couverture des rideaux profonds par l'arrière et l'ailier. Le jeu à hauteur des Anglais est judicieux pour franchir dans l'une d'elles. Sur touche réduite, l'organisation est la même près de l'alignement. Les deux avants non concernés par la touche se mettent en miroir face à leur homologue au niveau du premier rideau défensif, ici intérieur du 10. Sur un jeu au large adverse, on voit la construction du premier rideau défensif comprenant les deux avants et la ligne de 3/4. Sur le temps de passe, les défenseurs vont orienter leur course vers la touche pour défendre en glissant, ce qui pousse l'arrière irlandais à revenir intérieur, se jetant dans les soutiens intérieurs défensifs. Même chose dans cette action de jeu, sauf que les Français amènent le ballon jusqu'à l'ailier et la défense glissée des Italiens pousse l'attaque jusqu'en touche, ce qui est son but. L'organisation défensive après touche est tout d'abord un placement autour de l'alignement en touche en utilisant le relayeur et deux avants, puis une organisation de l'espace large et profond par les arrières.